Aujourd'hui, nous parlons des livres et les registres. Un organisme doit s'assurer que tous les livres et les registres nécessaires sont toujours gardés de façon très sécuritaire. Essentiellement, ce qu'on propose, c'est une boîte à chaussures où toutes les informations de l'organisme sont toutes maintenues dans une place. L'ARC doit être en mesure de vérifier les documents qui vont faire partie de cette boîte à chaussures. Donc, que le conseil d'administration s'acquitte de leurs responsabilités, toutes les recettes et les dépenses identifiées et tout autre document officiel délivré. Il y a 8 catégories de documents qui doivent être organisés dans la boîte. On parle de l'historique de l'organisme, les documents constitutifs, les contrats au sens de la loi, les dossiers financiers, les coordonnées des personnes ressources, les programmes, une description des programmes, services et produits, les archives et finalement les polices d'assurance. Alors, dans le volet d'historique de l'organisme, on parle naturellement de toute l'histoire de l'organisme. Donc, la raison pourquoi l'organisme a été créé, si vous avez un argumentaire déjà développé, l'argumentaire ferait partie de ce fichier-là. Toutes les sources de financement initial, les jalons, essentiellement les jalons importants de l'organisme. Le deuxième volet serait les documents constitutifs, donc le statut constitutif, les lettres patentes, les objectifs, missions et mandats, tout règlement et politique relative à l'organisme. Dans le troisième volet, les contrats au sens de la loi. Donc, si vous avez un bail ou tout document d'achat d'un établissement, les contrats d'embauche des employés et des ressources externes, les ententes collectives, des ententes d'adhésion, tout contrat de service qui sont au sens de la loi. Quatrièmement, tous les dossiers financiers de l'organisme. Donc, il est très important de garder ces documents-là. Donc, on parle des relevés de comptes, les copies des reçus de dons, notamment les reçus pour fin de fiscale. Nous devons les conserver pendant au moins 2 ans. Vous pouvez par contre les garder en format électronique et puis vous pouvez les télécharger soit sur un CD-ROM ou une petite clé USB. Vous devez aussi garder les états financiers annuels et les déclarations de renseignement des organismes de bienfaisance, le fameux formulaire T3010A et B et tous les documents connexes. L'organisme doit se faire familiariser sur les lois constitutives de la province ou du territoire, les principes comptables et tous les bailleurs de fonds et les organismes d'accréditation. Donc, toutes ces informations-là doivent faire partie de votre dossier financier. Cinquièmement, les coordonnées des personnes ressources. Donc, gardez toute la liste des membres du conseil d'administration, des clients, vos employés, les bénévoles, les fournisseurs, tous les experts concernant toutes les personnes qui viennent apporter un service à votre organisme. Vous devez garder ces coordonnées dans le fichier des coordonnées des personnes ressources. Numéro 6, les programmes, services et produits. Il faut s'imaginer que si vous devriez repartir à zéro, il faut avoir tous les documents qui décrivent vos programmes, vos services. Si vous avez des modèles, des échantillons de documents de marketing ou des documents de communication, tous les originaux des documents clés qui décrivent vos services, des procédures de travail dans certains programmes. Il faut tout avoir ces documents dans ce fichier-là. Finalement, les archives, donc toute archive relative à votre organisme, telles que les rapports annuels de chaque année, le matériel promotionnel, des comptes rendus de vos réunions du conseil d'administration ou des réunions de l'organisme auprès des employés, des souvenirs des activités spéciales, des photos, etc. Tout élément qui font partie de l'histoire de votre organisme. Et finalement, tous les types de registres d'assurance, responsabilité et indemnité. Donc, si vous avez un édifice qui vous appartient, donc les assurances de cet organisme, mais aussi les assurances de responsabilité que vous auriez obtenues pour votre conseil d'administration, tout autre contrat de cette nature, il faut les garder dans le fichier des assurances. Alors,
La question ultime, c'est combien de temps devons-nous garder les documents? Légalement, l'Agence de revenus du Canada demande que tout document financier doit être conservé pour au moins 7 ans. Donc, les reçus de charité, c'est un temps de 2 ans et les documents financiers doivent être conservés pour 7 ans.